Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est vous avez la vie transcendante. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Cette vie, c'est la vie que Christ nous a donnée par sa nature et sa justice. La vie transcendante. Jésus, quand il était mort et ressuscité. Il est ressuscité avec une vie transcendante, la vie de gloire. La Bible dit que les disciples étaient dedans, les fenêtres et portes étaient fermées, mais que Jésus a marché dehors et il est rentré à travers les murs. Pourtant, on pouvait toucher son corps. Ça, c'est une expression de la vie transcendante. Est-ce que je suis en train de dire que vous devez traverser les murs? Ben, qui sait, un jour, vous pouvez le faire. Parce que la réalité de cette vie est dans votre esprit. La Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17, il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi maintenant dans ce monde. Tel lui, il est maintenant au ciel, avec la nature et la vie qu'il a maintenant. Tel nous sommes aussi dans ce monde. La vie transcendante, la vie de gloire, la vie de victoire absolue. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il nous a donné, n'est-ce pas, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que nous puissions manifester, n'est-ce pas, sa vie sur la terre. Chaque jour de notre vie, nous devons vivre cette vie qui est supérieure à Satan, supérieure à la maladie, supérieure à l'échec, supérieure aux démons, supérieure aux problèmes, aux circonstances de la vie. Cette vie est au-dessus. Parce que cette vie se trouve dans notre esprit. Cette vie peut se manifester. Vous savez, Dieu il a fait de nous des dieux sur la terre. Il ne fait pas, comme beaucoup croient à tort, que Dieu viendrait faire quelque chose dans leur vie, Dieu viendrait les pousser, quelquefois même pour aller seulement à l'église, ils disent qu'il faut que Dieu les pousse pour aller à l'église. Ils disent qu'il faut que l'esprit les pousse pour aller à l'église. J'ai souvent dit, il faut éviter ce genre de bêtises. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Vous êtes censé étudier la parole de Dieu et savoir votre rôle, ce que vous devez faire. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est vous qui décidez d'aller ou de ne pas y aller. Mais la Bible vous donne un conseil. C'est comme Dieu a dit, la vie et la mort sont devant vous. Choisissez la vie. C'est son conseil. Mais vous pouvez choisir autrement. Et vous allez avoir les résultats. La vie transcendante, c'est pour vous. La vie supérieure, des victoires absolues, c'est pour vous. Demeurez dans la parole de Dieu et produisez des résultats de la vie transcendante. Dans chaque aspect de votre vie, vous êtes la représentation du ciel dans ce bureau, dans cette affaire. Vous êtes la représentation du ciel dans ce quartier, dans cette ville. Vous devez le savoir. Dieu compte sur vous pour beaucoup de choses, pour établir sa gloire, sa victoire, son règne. Les gens aux côtés de vous, vous êtes la grâce de Dieu pour ces gens aux côtés de vous. Vous êtes la faveur de Dieu pour les gens autour de vous. Pour votre famille, manifestez la gloire de Dieu. Cette vie transcendante est possible. Mais vous devez, n'est-ce pas, l'activer par la connaissance. Méditez sur la parole de Dieu et décidez de vivre cette vie. Décidez d'être la réalité de la parole de Dieu, d'être la réponse de Dieu à votre monde. Décidez de manifester Dieu à votre monde. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez donner votre vie à Christ.
simplement en recevant son salut aujourd'hui. Vous dites, Seigneur, je reçois ton esprit, je reçois ton salut par la foi en moi maintenant. Et je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Et si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.